Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la face cachée des conflits chrétiens. Lorsque j'étais jeune chrétien, il y a beaucoup de choses que je m'imaginais et puis au fur et à mesure que les semaines, mois sont passés, j'ai perdu un peu ma naïveté. Je pensais par exemple qu'il était impossible que des chrétiens divorcent, qu'il était impossible que des chrétiens puissent vivre des conflits ensemble, encore moins des pasteurs. Et je dois vous dire que j'ai perdu un peu ma naïveté. Oui, il y a des conflits entre chrétiens. C'est une réalité qui est là et avec laquelle nous devons dealer. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il nous est parlé qu'un jour, Paul et Barnabas, ce n'est pas n'importe qui, on ne parle pas de gens charnels, on parle de Saul de Tarse, l'apôtre Paul, celui qui a écrit toute la doctrine de la grâce dans le livre aux Romains, a eu un conflit majeur avec Barnabas, qui est considéré comme l'apôtre de l'encouragement. Voyez-vous, deux hommes spirituels, littéralement l'apôtre de la grâce avec l'apôtre de l'encouragement, ont réussi à avoir un conflit qu'ils n'ont pas pu résoudre à tel point qu'ils ont dû se séparer. Donc, c'est une réalité. Nous allons avoir des conflits parfois avec des frères et avec des sœurs. Pourquoi il y a eu ce conflit entre Paul et Barnabas? C'est parce que par rapport au premier voyage missionnaire, la Bible nous dit que Marc, qui était le cousin de Barnabas, va abandonner. Et puis lorsqu'ils vont partir pour faire un deuxième voyage missionnaire, Barnabas va vouloir ramener avec lui son cousin Marc et Paul ne va pas vouloir. Et les deux vont camper sur leur position. Et les deux vont exiger, littéralement quand on regarde dans l'original en grec, c'est les deux vont exiger. Il y en a un qui exige de l'amener et l'autre exige de ne pas l'amener. Et vous savez que tout ce qui est rigide finit par casser. Plus on est souple, plus on s'adapte et moins on casse, moins c'est tranchant. Mais plus on est rigide, plus on veut camper sur nos positions et plus ça amène un brisement. Tout ce qui est rigide finit par casser. Et en fait, les deux ont campé dans leur position. Plutôt que d'écouter le point de vue de l'autre, ils sont restés chacun dans leur position. Et je crois que souvent, les problèmes que nous vivons ensemble, c'est une histoire de point de vue. C'est des hommes de Dieu, ils aiment Dieu les deux, mais ils ont un point de vue différent. Vous savez, un point de vue, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un point de vue, c'est-à-dire que je vois les choses à partir de là et toi, tu les vois à partir de là. Mais si jamais tu ne te mets à ma place, tu ne comprendras jamais mon point de vue. Comprenez-vous? Et si on se mettait à la place de l'autre, bien souvent, il y a des problèmes qu'on arriverait à régler. Parce que les deux ont leur argument et dans les deux, d'ailleurs, Paul et Barnabas, certainement qu'ils avaient des vraies raisons psychologiques, humaines, théologiques, pour prendre la décision qu'ils ont prise. Et c'est important de ne pas camper. Il y a de l'orgueil quand même quand on campe. Je ne les traite pas d'orgueilleux, ou alors moi je le suis 10 fois plus qu'eux. Mais quand on est inflexible comme ça, qu'on ne veut pas comprendre l'autre, il y a quelque chose d'orgueilleux. Ça veut dire qu'il n'y a que mon point de vue qui est le meilleur. Il est important d'essayer de comprendre ce que l'autre dit. Et des moments, l'autre aussi a des vrais arguments. C'est comme si tu avais un gars qui habitait à Paris, vous savez, dans l'hémisphère nord, et un gars qui est à Sydney, dans l'hémisphère sud. Et les deux, vous savez, l'hémisphère sud, l'été, l'hiver, ça se passe en plein été pour nous. C'est-à-dire que l'hiver à Sydney, c'est le mois de décembre. Et le mois de décembre, en France, il fait froid. Et là, il fait chaud. Imaginez que les deux ils se téléphonent. Ouais, moi je te dis qu'il fait froid. Non, mais moi je te dis qu'il fait chaud. Non, mais moi je te dis que c'est l'été. Mais moi je te dis que c'est l'hiver. Les deux ont raison. C'est juste leurs points de vue ne sont pas au même endroit. Comprenez-vous? Donc il est important de faire preuve d'humilité et d'essayer de comprendre ce que l'autre dit. Et je crois que quand on se met à la place de l'autre, quand on essaye de le comprendre, pas tout le temps, mais bien souvent, on comprend pourquoi l'autre pense comme ça, notre point de vue change et c'est comme ça que les relations deviennent harmonieuses, c'est comme ça qu'il y a des choses qui peuvent se guérir. Alors soyez encouragés à travers ce starter, apprenez aussi qu'il n'y a pas que votre point de vue, il y a d'autres points de vue également qui peuvent être bons. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, mes bien-aimés. Pensez à liker cette vidéo, la partager, la commenter et à bientôt. Bye bye.